Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 23 août 2021. Alors dans cette vidéo ici, je vais utiliser le tarot pour avoir un aspect psychologique. Vous connaissez ma chaîne. Et je présenterai également l'oracle de la chaîne Guidance Cœur à Cœur, Sarah, qui a fait un jeu. Donc j'en parlerai quand je prendrai son jeu pour faire la partie. Alors, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo, donc j'ai déménagé en fait, voilà tout. J'ai déménagé et besoin un petit peu de lâcher prise, besoin de respirer un petit peu parce que être toujours à fond, c'est pas possible. C'est pas bon pour les tensions, pour les muscles, c'est pas bon pour la tête. De toute façon, je n'ai pas eu le choix. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous, qui est en vacances, qui travaille, comment vous vous sentez actuellement. J'ai l'impression que les énergies, ça va, de ce que je peux ressentir, de ce que je peux voir ici autour de moi, parfois dans certains échanges avec certaines personnes, j'ai l'impression que ça va. Donc, on va regarder ici les énergies pour la semaine du 23 août 2021. Que va-t-il se passer en termes d'énergie pour la semaine du 23 août? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, merci de me guider au plus juste. Alors, est-ce qu'il y a un petit message ici? Ouais, j'aime bien parce qu'il n'y a qu'à demander. Hein. Si vous tirez les cartes et que vous attendez que certaines cartes sautent, dites, est-ce qu'il y a un petit message? Alors, le chevalier, pardon, le roi de denier. Alors, pour la coupe, nous allons avoir la reine de denier. On parle de bonne gestion du temps, d'organisation. Moi, ça me parle d'une personne qui se reprend un petit peu en main par rapport à son quotidien, par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Donc, si vous êtes un homme, ça peut vous parler aussi, hein, peu importe le personnage ici. J'ai l'impression qu'ici, on veut faire les choses vraiment d'une meilleure façon, en étant plus organisé, en étant plus droit, plus cadré, entre guillemets, pour effectivement maintenir un équilibre. Pour maintenir la barque hein, finalement de votre quotidien, de votre vie. Il se peut également que pour certaines personnes ici, il y ait un équilibre à établir dans la gestion des finances. Donc il y a certaines personnes qui sont en lien avec banquiers, notaires, tout ce genre de personnes. Alors, le chariot de bon augure qui nous parle de mouvement. Ouh, punaise! On a la fontaine. Croyez-moi, elle sort pas très souvent, mais quand elle sort, c'est positif. Nous avons la mort. Très bien. L'objectif. Alors, les défis, ça sera le 2 de coupe. On va avoir ici l'ermite en atout. Le jugement également. Alors, je vais faire pause. Bon. Pas bonne idée de se mettre dehors. J'espère que c'est pas trop dérangeant le bruit. J'essaye de guetter, mais j'attends mon bureau en fait. Donc là, je suis un petit peu à l'air libre. Nous avons ici, sur le plan de l'amour, le 8 de coupe. On va avoir sur le plan familial et relationnel la tempérance, hein, quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. Sur l'aspect matériel et financier, le 5 de denier. Et on avait eu le jugement en bilan. Alors ici, ce que je peux vous dire, hop, je vais redresser ça. Je prends un petit instant. Moi, j'ai l'impression déjà qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors oui, dans votre intérieur, c'est tout à fait logique, hein, parce que bon, on est fait de pensée, d'émotions, de psychologie. Mais ce qui est favorable ici, c'est de voir la fontaine, de voir la mort sur un plan émotionnel, mental, sur un plan inconscient. On voit que vous allez vous faire confiance avec cette fontaine.
J'ai dit étoile, mais ça me fait penser à l'étoile, mais c'est la fontaine. C'est un petit peu l'idée de ressources, de capacité. C'est cette notion également de joyau intérieur, de pépite qui va vous faire ici avancer. Si je parle de l'avancement, c'est que vous avez la mort sur un point de vue de l'inconscient qui fait qu'il y a un schéma qui bouge, il y a quelque chose qui change et ça va être vraiment extrapolé avec votre tendance, le chariot, une direction à prendre, un effort à faire pour avancer, pour choisir, pour cheminer ici, parce que dans un passé proche, quelle que soit la situation, ce roi de denier nous parle vraiment d'altruisme, d'expérience, d'épanouissement et surtout de stabilité. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous avez pas mal cheminé ces derniers temps. Parce que pour moi, je me répète, mais la période du printemps, elle était un petit peu dure pour beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qui s'était passé au niveau énergétique, c'était un truc de fou. Mais j'ai beaucoup de retours, des grands bouleversements, si bien à mon cabinet d'hypnose que voilà, des gens par mail, etc. C'était impressionnant, tous ces chamboulements. Et là, pour moi, ça s'est quand même temporisé. Il y a l'idée de quelque chose qui chemine pour un mieux. Alors vous allez me dire, elle nous dit du positif tout le temps. Si je vous dis du positif, c'est qu'on a ce chariot-là. Alors déjà, c'était mes ressentis. On a ce chariot, on a la mort, la fontaine. Ça vous donne vraiment un aplomb important dans votre intérieur. Cette capacité de décider. C'est bon, c'est décidé, j'avance. Ce chariot, il nous dit bien que la tendance pour la semaine du 23, c'est de prendre une direction. C'est vraiment de acter quelque chose, de décider que par rapport à vos pensées, à vos émotions, il y a vraiment une concrétisation. Il y a un choix qui va être fait ici par rapport à quelque chose de bien précis. Ça peut être une personne, on peut parler d'amour. Pour d'autres, ça sera autre chose. Mais avec ce jeu-là, je parle bien sûr de vous, de votre capacité d'aller de l'avant. Parce que votre objectif, c'est d'être toujours dans la stabilité émotionnelle, d'être vraiment dans l'épanouissement. Ça peut correspondre à une situation avec un homme également. Mais je vais vraiment parler de vous et de votre intérieur. Alors on vous dit qu'il va falloir travailler l'équilibre, peut-être de ne pas battre le fer trop chaud, je suis nulle en expression, d'aller trop vite simplement, de ne pas vous précipiter, de ne pas vous couper de vos émotions, de vos intuitions, de vos ressentis et de laisser le temps. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est engagé ici. Votre capacité, justement, votre atout, ça sera d'éclairer certains détails par rapport à ce projet, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation-là. Et ça va vous permettre ici de mettre en lumière toutes les subtilités qui n'ont pas pu l'être auparavant. Donc, j'ai l'impression qu'ici, c'est une bonne semaine, une semaine vraiment de peaufinement, où vous allez vraiment dessiner les dernières courbes, les dernières lignes de votre dessin, de cette nouvelle page pour vous, par rapport à ce qui se trame. Donc j'ai l'impression qu'également le jugement sur le bilan de la fin de semaine va nous parler d'une délivrance, d'une libération, de quelque chose qui est posé, qui est acté, qui est dit. On peut parler de tout ce qui est institutionnel, c'est tout à fait possible, mais je vais plutôt parler de vous avec cette carte-là. C'est comme si vous vous sentiez plus léger, plus à l'aise, plus aéré. Voilà, c'est bon, c'est décidé, j'avance. Voilà, vous peaufinez quelque chose. Donc ici, sur le relationnel, la famille, ça peut être des amis, ça peut être pour d'autres, vous pourriez l'apparenter à une personne que vous avez en vue. Il y a cette notion de mettre de l'eau dans son vin, de temporiser, de ne pas aller trop vite en besogne. Voilà, je l'ai sorti cette expression. Voilà, de calmer le jeu de quelque chose. Donc s'il y a des tensions, c'est tout à fait possible parce que la tempérance viendra calmer quelque chose, viendra ramener également de la tranquillité, également une forme d'harmonie, de sérénité. Donc, on va regarder un petit peu tout ça, je vais l'approfondir avec l'oracle de Sarah. Et pour le domaine financier, matériel, alors si vous ne travaillez pas, il faut le voir ici comme vos activités au quotidien. Il y a l'idée que les choses ne se passent pas comme prévu. Ici, avec ce 5 de denier, il peut y avoir, pour moi, quelques petites choses à payer, c'est tout à fait normal. On a toujours des choses à payer, des factures, des choses comme ça. Mais
En termes de projet, il peut y avoir l'idée d'un goût d'amertume, comme si vous vouliez plus ou vous vouliez trop et qu'il fallait justement temporiser quelque chose. Ça peut s'apparenter aux finances ici avec cette notion de quelque chose de déplaisant. Donc on va vraiment le mettre de côté et j'approfondirai. Alors, le 8 de coupe, sentimentalement parlant. Ici, ce n'est pas qu'un départ. Ce n'est pas l'idée que de rejeter une personne, de s'en délester, de partir, de laisser le passé au passé. Ce n'est pas que ça. Ça peut être en termes de schéma. Et si je parle de schéma ici, c'est que dans votre émotionnel, mental, dans votre inconscient, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se rend à la terre. Alors voilà, c'est et qui jaillit d'une autre manière. Parce qu'on voit l'idée de transformation ici. Avec la mort, vous passez une porte de changement, parce que vous faites confiance. Vous voyez ce qu'il y a à voir ici, vous voyez ce qui est beau. C'est comme si vous peaufinez quelque chose. Et ce 8 peut me dire, on lâche du lest, on lâche un schéma, un vieux truc là qui est embêtant. Vous voyez, parfois il y a des comportements que l'on garde ou que on garde avec la personne que l'on aime, mais qui n'est pas forcément agréable. Il y a cette notion de se détacher de quelque chose, l'idée d'un détachement. Donc on va voir. Alors, l'oracle Élite Oracle, la guidance cœur à cœur, Sarah. Je lui fais un bisou, très gentil, ça fait 1 an et demi qu'on se parle, je l'adore. C'est une fille au top, vraiment. Alors, on a ici un jeu avec beaucoup de cartes. On va avoir les significations, hein, voilà. On va avoir une carte de remerciement également. Il y a beaucoup de cartes, je le trouve très structuré, donc vous avez peut-être pu le voir sur d'autres chaînes. Vous pouvez le trouver en tapant sur Google Élite Oracle, MPC Cartes. Simplement, vous allez sur sa chaîne. Simplement, vous regardez également dans ma barre d'informations, il y aura le lien. Donc, cet oracle ici, il sera présenté en dollars. Enfin, ne vous en faites pas. C'est le site qui met le prix en dollars, mais lorsque vous convertissez en euros, le prix est moins cher. Donc voilà, je tenais à vous rassurer par rapport à ça, parce que quand on ne sait pas, eh bien, ça peut surprendre par rapport au dollar et à l'euro. Alors, ici, je ne vais pas faire de présentation, mais je vais simplement l'utiliser plusieurs fois dans les énergies de la semaine. Et puis, vous allez voir que c'est un jeu très intéressant au niveau de sa structure. Moi, j'ai déjà utilisé dans les consultations privées et je l'ai trouvé vraiment fabuleux. Alors, les énergies de la semaine du 23 août 2021. Et là, je vais reprendre ici les 3 domaines annoncés. Donc déjà, c'est une semaine, pour certaines personnes, ça nous parle de sérieux. C'est pas forcément contrat, signature, engagement. Il peut être question de quelque chose de très sérieux. Alors, je vous parlerai de la boîte après. Ça, c'est mon côté organisé. Alors, voilà, il y a quelque chose de très sérieux. Et ça me fait penser à La Fontaine et à la mort. Il y a quelque chose vraiment qui est sérieux avec vous. Alors, on va prendre le domaine relationnel familial. On avait eu la tempérance. Que va-t-il se passer sur le domaine relationnel et de la famille pour la semaine du 23 pour les personnes qui me regardent? La cigogne. Déménagement, changement, grossesse. Il y a un changement également par rapport à un relationnel. Il y a quelque chose qui va vous demander ici de prendre de la hauteur. Bon, il y a un peu beaucoup de cartes, mais je joue le jeu. Alors, ici, il y a des retenues. Il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète par rapport à la famille, une maison ou un relationnel. Ça vient un petit peu empiéter sur votre équilibre, mais vous allez pouvoir, à un moment donné, vous réconcilier avec vos croyances, vos atouts, vos perceptions et la personne concernée. Moi, je pense qu'ici, il y a eu un changement qui a créé des craintes. Ça peut être subtil, hein, un changement dans les inconscients, un changement avec une personne également. Et ça a généré quand même quelques craintes. On vous dit que la porte reste ouverte malgré tout et que c'est à vous de savoir prendre de la hauteur
pour pouvoir rééquilibrer votre intérieur. Et je parle de vous et pas de l'autre. Parce que quand la personne en face de vous va voir ici et va ressentir que vous êtes équilibré, vous êtes réharmonisé ou harmonisé simplement avec vous-même, elle va en prendre conscience et pour moi, cette personne va s'aligner. Et c'est pour ça que cette tempérance ici me parlait de calme et d'harmonie qui va revenir. Équilibre, équilibre. On va approfondir. Pourquoi il y a eu un changement ? Pourquoi il y a eu un changement ? Alors, il y a eu des perceptions qui ont été erronées. Il y a eu une forme d'illusion, comme la carte l'indique, mais ça me parle également de quelque chose que vous auriez perçu, mais qui n'était pas vraiment montré de la sorte. Je pense plutôt qu'ici, il y a eu des craintes à l'égard d'une personne et qu'il y a certaines choses qui ont été démesurées. Maintenant, on a vu que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, l'harmonie et savoir prendre de la hauteur. Pourquoi il y a eu ces illusions? En plus de ce que je viens de dire, pourquoi il y a eu ces illusions? Alors, ouais, par rapport à une perception, par rapport à des attentes, par rapport à un espoir pour d'autres personnes. Alors, comment vous allez pouvoir retrouver l'équilibre? Oui, la cigogne, elle vole, hein, elle prend de la hauteur, elle voit les choses autrement. Elle est quand même présage d'un mieux, de toute façon, donc même les énergies vont vous accompagner ici pour adoucir un petit peu les tensions, les mœurs, mais simplement les perceptions. L'équilibre et la réconciliation. On va voir l'étude. Remise en question, poser les cartes sur la table, étudier une situation et en faire un bilan. Le bilan, on l'a eu, vous vous souvenez, on avait eu, donc j'ai rangé mes cartes, mais on avait eu le jugement avec le tarot, faire le bilan également des choses. Savoir ce qui n'a pas marché dans un passé pour que les choses se passent au mieux dans l'avenir. Ok ? Voilà ce que je pressentais ici par rapport au relationnel et au familial. Alors, ça peut être concernant un projet également bien immobilier. Donc, sur le domaine matériel, financier, et si vous êtes en retraite, si vous ne travaillez pas, il faut le voir ici comme votre quotidien. Je vais faire pause. Non, c'est bon. Encore la cigogne. La force. La cigogne. Alors. Donc ce sont des cartes taille tarot. Hein. Alors, sur ce domaine-là, matériel, financier, ben, ça tombe bien, on a les commerces et on a l'automne. Alors ici, moi je pense que le 5 de denier qui nous parle de rejet, d'abandon, de tristesse, de quelque chose qui ne se passe pas comme on le souhaite, c'est parce que il y a ici soit un projet financier, soit des attentes financières, soit quelque chose également par rapport à un commerce qui va vous demander d'être patient jusque la période de l'automne. Donc ici, on avait une petite carte qui avait sauté, c'était le contrat. Donc quelque chose de très sérieux également, il se pourrait qu'il y ait des signatures, des contrats sur la période de l'automne. Signature notaire, vente, achat, engagement au niveau d'un travail, concrétisation au niveau d'un projet. Donc on vous demande ici, pareil, de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. La force, ce n'est pas que la force, c'est également cette notion de... voilà, j'imagine la gueule du lion qui... attrape quelque chose et qui ne veut pas lâcher. C'est comme s'il y avait une forme de pression finalement. Il n'y a pas le choix que d'accepter ce qui se passe finalement et de lâcher du lest. C'est en lâchant du lest, en prenant de la hauteur, que vous allez pouvoir peaufiner certaines choses. Voilà, l'automne, c'est pas que la saison de l'automne, mais c'est également se délester, les feuilles qui tombent, se décharger, se soulager. Et vous allez retrouver l'abondance par la suite. Voilà, ça peut être à l'automne, ça peut être après s'être délesté, s'être déchargé, avoir délégué certaines choses également. J'ai des personnes qui sont sous pression ici,
voilà, pour ceux qui travaillent. On vous demande un petit peu de lâcher, de donner des responsabilités si possible à d'autres personnes, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas totalement. Ce n'est juste que passager. Ce genre d'épreuves, entre guillemets, ce genre d'expérience, d'énergie, vont vous permettre à vous de savoir comment vous vous positionnez, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà, donc c'est une carte qui peut faire peur, mais c'est comme une crise finalement. C'est une crise qui va pouvoir vous amener ici des solutions. Donc, le lion, pourquoi il y a une forme de pression dans le travail, dans les finances? Pourquoi il y a une forme de pression? Ouais, il y a des choses qui ont bougé. Peut-être un petit peu plus vite que prévu. On vous demande également de vous adapter. Également vous adapter pour certaines personnes, ce sera ici de déléguer. Alors, est-ce que tu peux me dire plus sur la carte de l'automne? Merci. La passion. Ouais, il y a des gens qui ont vraiment trop mis leur cœur dans un projet, quel qu'il soit, financier, matériel, etc. Il y avait beaucoup d'attentes et il y a cette notion de devoir patienter un petit peu. Cette carte-là qui nous parle de crise va pouvoir vous faire prendre conscience de l'attachement que vous avez sur quelque chose de précis et d'établir ici un tout autre bilan. La passion, c'est également pour un travail que vous avez ou que vous avez en vue, les travailleurs indépendants. On voit qu'ils sont un petit peu pris de cette énergie. On vous demande de déléguer un petit peu, de relâcher la pression. Allez, on continue ici avec le domaine de l'amour. L'amour, où nous avons un 8 de coupe. Et moi, c'était pas forcément qu'un départ. C'est un schéma qui changeait. On va regarder pour vous en couple et célibataire. Je vais changer, je vais prendre le mot. Il marche très bien également pour le domaine sentimental. On va regarder. Alors, que peux-tu me dire ici pour les personnes qui sont en couple par rapport à ce 8 de coupe? Voilà, j'aime bien. Je me fais rire tout seul, c'est le principal. Alors, ce que le jeu ici va me dire, la lune. C'est une carte que j'aime bien et en même temps j'aime pas voir. Je sais pas vous, mais elle est synonyme ici de choses illusoires, hein, de choses un petit peu floues, cachées, de changements d'humeur, de fluctuations au niveau des émotions, du passé également. Elle va nous parler de ce qui est profond. Hein. Alors pour les célibataires, pourquoi on a un 8 de coupe ici ? Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas pour le bruit. Je n'ai pas encore de bureau là où je suis. On n'est plus en mode carton, mais il reste quelques meubles à monter. Voilà, on a une lumière. Jolie carte pour les célibataires. Compréhension, conscientisation, réchauffement. Il y a l'idée d'être vu. C'est marrant parce que ça me fait penser ombre et lumière, de l'ombre à la lumière. Donc là, je vais approfondir avec le mot. Le mot, et on va regarder pour vous, d'abord pour les couples. Alors, énergie sentimentale pour la semaine du 23 août pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour votre couple, les amis, vous avez ici la régression. C'est un petit peu la carte de la tour du tarot qui va nous parler de quelque chose qui s'est un petit peu effondré en termes de croyances, de pensée. Donc moi, je pense qu'il y a quand même ici quelque chose à travailler. La lame peut nous parler de conflit. Elle peut nous parler de trancher, de décider pour avancer. La régression, c'est également savoir s'adapter. Donc on a un mal pour un bien. Cette lune qui est un petit peu méchante, on va dire, qui nous parle de flou, elle sera propice ici à un éclaircissement. C'est à côté, mais ça n'a rien à voir avec les couples. Un éclaircissement. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même quelques frictions, quelques tensions. Et par rapport à ça, vous allez, je pense, lâcher du lest. On a les communications, on a les échanges, et on a, voilà, lâcher du lest. Je ne l'avais pas vu, mais une prise de hauteur, encore une fois. Nous avons les étoiles.
un espoir par rapport à un homme, un projet par rapport à un homme, peu importe, un projet dans un couple, la sérénité également dans un couple. Il peut y avoir quelque chose qui est découvert par rapport à une personne, il peut y avoir des communications qui avancent des choses importantes. On a une forme de déception par rapport à un mari ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut décevoir, on peut apprendre des choses. C'est pas forcément trahison, adultère, tout le tralala, c'est de se dire, oh punaise, je prends l'exemple, je pensais que monsieur avait fait un effort dessus, il laisse traîner son linge. C'est nul comme exemple, mais ça peut être un schéma de monsieur qui revient. Alors peu importe, vous l'adaptez homme-femme, il y a l'idée d'une déception. Mais vous n'êtes pas dur. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une forme de tolérance, une forme d'indulgence. Vous allez pouvoir peaufiner les choses, les détails, les subtilités dans la relation amoureuse pour pouvoir établir un bilan. C'est bon, c'est décidé, j'avance. Pour certains d'entre vous qui êtes déjà au courant, oui, il y aura un départ. Pour d'autres, c'est cette notion de je ne m'accroche pas à quelque chose, mais je lâche du lest. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse, de discernement à l'égard d'un personnage ici. Et on verra que les choses seront en mouvement, mais qu'il faudra du temps avec le sablier, la carte éphémère. Je pense qu'ici, sur une autre forme de lecture, on peut parler de déception par rapport à des personnes assermentées ou des personnes âgées ici. En lien avec monsieur, peut-être sa maman ou quelqu'un de sa famille ou peut-être quelqu'un des amis. On a une forme de découverte ici. Mais c'est comme si on pouvait rester dans une forme de flou. Vous allez dire, oh là là, j'aurais pas dû écouter ça. Bon, c'est négatif, mais chacun le vivra à son degré. Ça peut être un petit quelque chose de rien du tout, ça peut être quelque chose de plus grand. N'hésitez pas à faire un partage si vous souhaitez. Mais j'ai quelque chose qui quand même demande réflexion, demande discernement pour savoir où et comment se positionner par rapport à votre amour ici. Alors, c'est intriguant. Pourquoi on a cette lune? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est flou? Ça peut être au niveau d'un projet financier. Ça peut être également en lien avec un travail, parce que finance et travail sont souvent liés. Par rapport à un monsieur, c'est possible. Et les diamants ici vont me parler de quelque chose qui a de l'importance pour ce personnage, de quelque chose qui a de la valeur, comme s'il y avait quelque chose qui était précieux. Ça me parle quand même de flou par rapport à ça. De quelque chose auquel ce monsieur ou cette femme en face tient énormément, préserve, protège. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Alors, comment, je ne vais pas vous laisser comme ça, comment ça va se finir cette histoire dans l'état d'esprit des personnes qui me regardent? J'ai 3 cartes. Vous voyez, il y a une forme de pression avec une force. Il y a peut-être un rapport de force pour certaines personnes, mais il y aura un temps de pause, une prise de hauteur. Cette notion d'également savoir se ressourcer pour aller chercher les ressources et les capacités pour dénouer cette situation. Donc il y a bien quelque chose qui se finit bien, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de flou autour d'une situation à l'égard d'un personnage ici. Que ce soit financier, que ce soit en lien avec peut-être quelque chose de caché, de secret, ou d'un vieux schéma appartenant à cette personne qui remonte à la surface. Amis célibataires, c'est votre tour. Nous avons la lumière, l'idée d'être vu. Moi, ça me parle de ça. L'idée d'être vu. Alors, j'ai fait pause pour la voiture. Alors, la guidance pour les célibataires pour la semaine du 23 août 2021. Et on a un commencement ici. C'est pas forcément une rencontre, ça peut être cette notion, j'ai des vues sur quelqu'un, j'ai une ouverture, il y a un nouveau cycle. Il y a un départ, un nouveau départ pour vous, un nouveau cycle, l'idée de changer quelque chose par rapport à un schéma. N'oubliez pas, avec le tarot, il y a eu cette notion de transformation. Les diamants encore. Il y a l'envie d'avancer. Alors, le piège peut nous parler de liens tissés. Il y a une forme d'abondance. Pour certains d'entre vous, ça sera cette notion de peur, malgré tout.
Je pense que vous contrariez un petit peu trop vous-même. Vous retenez. Vous êtes en train de vous dire, mais si, mais là, mais si je faisais ça ou si, ça serait comme ça. Je pense qu'ici, cette carte-là, elle vous invite à laisser un vieux schéma et à vous dire de vivre les choses comme elles sont. Parce que c'est ça ce qui est beau, c'est ce qui est beau finalement. C'est de vivre les choses sans se prendre la tête, sans essayer de calculer, sans essayer de garder toujours un équilibre, mais simplement être soi-même parce que peu importe qu'on s'efforce ou pas, il y aura toujours du beau, du moins beau. Et on va avoir ici, ouais, cette notion de remise en question, d'étudier une situation, d'étudier cette personne en question. Et je pense que la mort ici nous parle de transformation de liens. Donc c'est intéressant, ça ressort pour la deuxième fois. Ça nous parle de transformation de liens, de transformation de vos peurs, de transformation de ce blocage, parce que vous faites preuve de discernement et vous lâchez, vous délestez d'un vieux schéma, vous allégez finalement pour vous dire advienne que pourra. Voilà ce que je pouvais vous dire. Amis célibataires, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, Irène.